Ben maintenant que j'ai lu tous les journaux de la planète, voici le top 5 des nouvelles qui ont attiré mon attention. D'abord, dans l'actualité, un sondage révèle que le PQ est rendu en tête dans les sondages. La CAQ dégringole. Le PQ est rendu à 30%, la CAQ à 24%. On dit que la CAQ a perdu son avance dans la capitale nationale après l'abandon du troisième lien autoroutier en avril et n'a fait que s'enfoncer depuis. Je pense que l'abandon du troisième lien, ça a probablement été une bonne chose pour la CAQ à l'échelle du Québec, mais après ça, tout leur rétro-pédalage, leur changement d'idée, l'espèce de panique qu'ils ont eue suite à l'élection de Jean Talon, c'est ça qui a probablement fait diminuer la CAQ dans les sondages. Comme disait PSPP, ils sont en train de gentaloniser le Québec, le PQ. Le PCQ, c'est l'autre parti qui est en déroute. Là. Ils ont perdu 4%. Ils sont quand même encore à 11%. Mais je suis confiant, là, depuis qu'on a appris qu'Éric Duhaime est un conservateur rebelle, il devrait remonter pas mal. Alors, voilà. En quatrième position, 10% de chances que les Nordiques reviennent selon Éric Girard. C'est un texte du Devoir, mais on en parle dans tous les journaux. Monsieur Girard a évalué à 10% la probabilité qu'une franchise de la LNH s'établisse à Québec. Il dit il y a une chance sur deux que la Ligue lance un projet d'expansion dans les 5 prochaines années. Ça, c'est ce qu'a calculé le ministre des Nordiques. Et il y a au moins 5 villes qui seraient candidates: Atlanta, Salt Lake City, San Antonio, Houston et Québec. Donc, les probabilités que Québec ait une franchise, c'est 10%. J'espère qu'il ne fait pas la comptabilité du Québec avec des analyses comme ça, parce qu'on est vraiment dans le trouble. Et c'est quand même fascinant, cette histoire-là, parce que Éric Girard a dit en conférence de presse au début de la semaine passée, non, c'est pas un signal qu'on envoie à la LNH pour un retour des Nordiques. Le lendemain, il a dit oui, c'est un signal qu'on envoie à la LNH au cours des Nordiques, pour le retour des Nordiques. Et il s'est expliqué hier, il a dit j'ai dit que c'était pas un signal, mais implicitement, quand j'ai dit que c'était pas un signal, je voulais dire que c'est un signal. En troisième position, Géante, complice d'une fraude sur TikTok à leur insu. Ça, c'est dans Le Soleil. Une histoire complètement rocambolesque. Thérèse et Ghislaine qui se sont fait arnaquer par une mamie sur TikTok, une mamie québécoise, qui leur a fait croire qu'ils pouvaient faire de l'argent avec des bitcoins en finançant des 7-Eleven aux États-Unis. Puis là, ils leur donnaient de l'argent pour décider qu'est-ce qu'ils allaient vendre dans les 7-Eleven, puis ils pouvaient upgrader à des 7-Eleven plus grands pour avoir plus de revenus. Donc, il y en a une qui s'est fait frauder pour 20 000 $, l'autre 8 000 $. Puis, là, on est rendu sur TikTok pour frauder les gens. Ça veut dire que TikTok s'est rendu quand même assez mainstream. Donc, peut-être que ça serait le temps là, qu'on donne des cours d'Internet aux personnes âgées ou juste leur dire la règle de base, ne trustez personne. En deuxième position, des milliardaires friands de jets privés. Ça, c'est dans la presse, mais en fait, ils ont traduit un peu un article du Guardian britannique. Selon The Guardian, 200 milliardaires et célébrités ont volé pendant l'équivalent de 11 années depuis le début de 2022. Ils ont produit 415 518 tonnes de CO2. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ce serait l'équivalent aux émissions de gaz à effet de serre de 36 771 Québécois. Donc, ces 200 milliardaires-là ont produit des GES autant que 36 771 Québécois. Entre autres, il y a Lawrence Stroll, le père de Lance Stroll, qui est en F1. Lui, il aurait fait quelque chose comme 1500 voyages avec son jet privé et ses hélicoptères depuis 2022. On dirait que ces gens-là n'ont pas encore découvert Zoom, ou à moins que ce soit vraiment toujours des voyages essentiels. Puis on apprenait aussi récemment là, que les pays pauvres, là, on dit souvent, là, j'entends souvent des gens de climato-sceptiques ou des gens qui disent qu'il ne faut pas paniquer avec le climat, dire que oui, mais si la Chine continue de polluer, puis l'Inde, puis tout ça, les pays pauvres continuent de s'alimenter au charbon, puis tout ça, à quoi ça sert que nous, on fasse des efforts? On ne compte pas pour grand-chose là-dedans, sauf qu'on se rend compte que, oui, les pays riches produisent beaucoup de GES per capita, donc ça vaut la peine de s'attaquer à ça. Et en première position, la nouvelle qui a retenu mon attention aujourd'hui, Guillaume Lepage adopte un bébé chien et les suggestions de prénoms des vedettes sont parfaites.
C'est TVA Nouvelles qui nous apprend ça. Dans la section des commentaires sur Instagram, sur la page Instagram de Guillaume Lepage, plusieurs vedettes ont donné un coup de main à l'animateur et leurs suggestions sont tout simplement parfaites. Bon, là, je ne vous donne pas d'exemple, vous irez voir si ça vous intéresse. Mais ce que je trouve drôle là-dedans, c'est qu'entre autres, le site La Clique du Plateau a rapporté ça, puis était là, on se demande pourquoi ça va pas bien à TVA Nouvelles, mais j'ai l'impression que c'est un peu le contraire. En fait, c'est probablement ces articles-là qui attirent le plus de visites, puis c'est ça qui continue de faire vivre certains médias comme ça, parce qu'il y a plein de sites de potins qui vivent juste avec ces affaires-là. L'industrie du potin, qui est un peu une industrie du copier-coller, donc ils vont chercher un peu ce qui se dit dans les médias, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Ils font des textes avec ça, puis il y a plein de monde qui accède à ça, puis ils gagnent des revenus publicitaires. Donc, TVA Nouvelles essaie de faire un peu la même chose. Je suis pas mal sûr que le petit chien tout mignon de Guillaume Lepage attire pas mal plus de clics que les textes sur la péréquation ou sur les changements climatiques, malheureusement. Voilà, alors plusieurs autres articles intéressants dans l'infolettre astar.ca. Allez vous abonner à ça. Bonne journée!